Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator CC, dans lequel aujourd'hui je vous invite à venir découvrir des options pour créer des objets isométriques, et plus particulièrement un cas pratique pour créer des bancs. Ce tutoriel, cette vidéo est inspirée et tirée de ma formation sur l'isométrie dans Illustrator. Vous pouvez retrouver le lien dans la description, il est disponible sur tuto.com. Si ce tutoriel vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également me le dire en commentaire et dans cette même section, vous pouvez m'y poser toutes vos questions et demandes de tutoriel. Profitez-en, en général, je réponds assez vite. Si jamais vous avez besoin d'autres informations ou que certains passages n'ont pas été compris, vous pouvez aussi m'envoyer un petit message. Vous avez toutes les informations et dans la description et en commentaire. J'espère que ce tutoriel vous plaira et vous permettra de mieux comprendre les outils d'Illustrator. Je vous dis à tout de suite pour le visionnage. Pour le prochain cas pratique, nous allons voir comment venir réaliser des petits éléments qui peuvent être intéressants, c'est-à-dire des bancs par exemple. Pour ça, je prends mon outil rectangle, je vais venir choisir une couleur un petit peu marron, à peu près comme ceci. Hop. Alors quelque chose qui peut être un peu sympa. Alors soit, là ça me plaît pas forcément, je vais passer par la roue directement. On va avoir une couleur un peu comme ça. Et sur l'autre côté, on va avoir un marron un petit peu plus foncé. On va venir dans Effets, comme on a déjà vu, 3D, Extrusion. On met en aperçu. Et ici donc, Isométrie haut. Ça peut être pas mal. Alors, peut-être même Isométrie bas pour voir. Non, haut c'est bien. Voyons voir. Un peu de mal à me décider. On va le faire en isométrie droit. Comme ceci. Et en termes d'épaisseur, on va venir donc descendre la profondeur d'extrusion. Comme ceci. Ça nous permettra d'avoir des planches. Voilà. Hop. On va se mettre en haut. Et comme ça, on a notre petite planche. On va encore venir baisser. Ça reste un petit peu trop haut. Comme ceci. On a donc une première planche qui vient d'être créée. Planche que l'on peut déplacer, utiliser, etc., etc. On va modifier la couleur pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus sympa, autant pour le contour que pour le dessus. Donc là, je viens jouer avec les contours et avec la couleur principale. Je peux la rendre un petit peu plus jaune, au contraire un petit peu plus beige, pour essayer d'avoir une planche assez sympa. Une fois que cela est fait, je vais venir ici réduire la largeur de celle-ci, parce que la planche est un petit peu grande, c'est pas forcément utile. Hop, ce que je veux, moi, c'est juste en avoir ici une. Je vais appuyer sur Alt et la dupliquer et je vais venir la placer juste à côté. Ce sera en fait notre planche, comme vous vous en doutez, deux bancs. J'en ai deux côte à côte. Et on va même faire un banc un petit peu plus large. On va en mettre une troisième, comme ceci. On a donc nos trois planches qui sont ici. Je vais faire un CTRL G pour les grouper et je vais bloquer ici mon groupe. Elles ne bougeront plus, tout simplement. Et on va venir ici donc créer encore une fois un petit carré. Cette fois on va le mettre en gris. Alors on va passer par le sélecteur de couleurs. Un gris comme ceci. Et pour le contour, un gris un petit peu plus foncé. On va faire Effet, 3D, Extrusion, Isométrie gauche. Alors non, ça sera droit. Voilà. Et on va le mettre un tout petit peu plus petit. Parce que là encore une fois on est sur quelque chose d'un petit peu trop grand. Voilà, on va pas le faire trop large, comme ceci. Je clique sur OK, je vais passer mon rectangle en dessous, et tout simplement, je vais venir le placer ici, sous, hop, comme vous le voyez, mes planches. Je vais venir réduire la taille pour qu'il soit vraiment de la bonne longueur. Soit vous pouvez le faire dépasser un petit peu, soit pas du tout, au choix. Et vous voyez ici, vous allez pouvoir venir donc placer le sol, plutôt la bande de votre banc. Comme ceci. On la duplique en appuyant sur Alt et je vais pouvoir venir donc en placer une deuxième de l'autre côté, également ici, sauf que cette fois je vais la mettre dans le groupe de calque au-dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais demander à ce qu'elle vienne cacher cette partie du banc. De cette façon, ça me permet également de voir que dans mon groupe, certaines planches ne sont pas forcément à la bonne taille et au bon endroit. Par exemple, la première ici, je vais pouvoir la remonter un petit peu comme ceci, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus intéressant. On va replacer bien sûr nos différents éléments. Donc ici, on va le reculer un petit peu, et ici, on est pas mal.
Et on a donc créé un premier banc. On peut également venir, pourquoi pas, tracer en dessous une ombre. Donc je viens tracer ici une planche sans forcément avoir de couleur prédéfinie. On va le mettre un petit peu plus sombre. Pas de contour. Et je vais le mettre en dessous. Et comme on a fait jusqu'à maintenant, pour ne pas avoir à passer des heures à chercher la bonne direction isométrique, extrusion, on rend ici à 0. On se met en isométrie droit. Non, isométrie haut. Comme ceci. Et de cette façon, j'ai donc même l'ombre de mon élément qui est créé. Je peux l'agrandir avec majuscule et alt et la déplacer comme il faut. Si la couleur est trop foncée, on vient éclaircir légèrement, tout simplement. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus clair comme ceci, voire même d'une autre couleur au besoin. Ça c'est l'exemple numéro 1. Dans le même style d'exemple, ce que l'on peut faire, je vais tout simplement dégrouper ici, sélectionner l'intégralité et les mettre en haut, ça vous pourrez les retrouver en cas de besoin. Je vais dupliquer mon calque, et ce calque, je vais venir le placer ici. Et là, ce que je vais changer, ça va tout simplement être, par exemple, les bords de mon élément. Je vais venir donc toujours laisser bloquer mes planches. Je vais supprimer les côtés, ou je vais au moins en garder un. Et tout simplement, là, je vais enlever la couleur à l'intérieur, et ici, je vais le mettre en noir. Un noir un petit peu gris, qui va apporter du relief, comme ceci. Pas assez. Voilà. De la même façon, je vais le dupliquer de l'autre côté. Donc, ça sera l'accroche ici de mon banc. Donc, soit je le mets en dessous, soit je le mets au-dessus, au choix. Après, n'oubliez pas de revenir placer bien comme il faut vos planches, si jamais elles ne sont pas piles sur les éléments. Et en plus, eh bien, ce que l'on peut venir ajouter, c'est pourquoi pas en reprendre deux ici. Je vais les dupliquer. Je vais les sélectionner toutes les deux, les faire remonter au-dessus. Et les sélectionner en cliquant sur les petits points. En les sélectionnant, on va les déplacer. Et on va venir dans la fenêtre aspect, modifier leur extrusion. Donc là, on est en haut. On va se mettre en gauche, comme ceci. On va cliquer sur OK. Et je vais tout simplement les mettre l'une au-dessus de l'autre. On peut les espacer un petit peu. On sélectionne donc les deux. On vient les placer par exemple ici. Et on va tout simplement reprendre ensuite une petite forme qu'on a déjà vue, c'est-à-dire celle-ci. On va la dupliquer. Je vais inverser ici l'élément. Je vais venir le réduire pour faire juste une petite bande. Toujours donc isométrique. Et je vais venir la placer à cet endroit. Elle sera en fait le relais entre ma base, donc mes différents ponts, et le fond de mon image. Là c'est encore un petit peu épais. On va désépaissir en venant réduire la hauteur de mon élément. Donc je sais que ça sera ici. Je vais la dupliquer de l'autre côté. On va venir la placer ici par exemple. Je récupère mes deux planches. Toujours en appuyant sur Alt. Je réduis et je viens les poser dessus. Et de cette façon, j'ai un banc isométrique qui a été créé encore une fois en quelques instants. Vous pouvez changer la couleur toujours du fond si vous le souhaitez et de l'ombre si c'est trop clair. Ou au contraire si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus lumineux. On va prendre par exemple du blanc ou du noir. Et ici voilà, je viens modifier la couleur. Et on a donc notre banc qui est créé en quelques instants. Donc vous voyez que c'est assez simple de venir créer un banc. On peut créer plusieurs types d'effets, on peut venir changer la couleur. Là par exemple, je peux très bien venir récupérer le contour, augmenter l'épaisseur de celui-ci, ce qui va augmenter l'épaisseur également de mon extrusion, ce qui va ajouter un petit peu d'effet à mon élément. Donc un peu de profondeur et un peu de hauteur. Vous retrouverez encore une fois bien sûr ces deux éléments directement dans les ressources du tutoriel. N'hésitez pas à jouer avec, à les utiliser en cas de besoin. Nous allons maintenant passer à la création de graphiques directement dans Illustrator et en isométrique. Ça vous permettra de créer vos propres infographies en cas de besoin. Et nous en aurons fini ici avec les cas pratiques de ce tutoriel et avec ce tutoriel tout court. Je vous dis donc à tout de suite pour ce dernier cas pratique.